Hello tout le monde, c'est Niki. Alors un nouveau tuto dans lequel cette fois-ci vous allez pouvoir totalement contrôler votre smartphone Android à distance et depuis votre PC. Donc par exemple recevoir les notifications sur le PC, recevoir et répondre aux SMS, lancer les appels, transférer vos fichiers, musique, vidéo, contrôler votre caméra, appareil photo, etc. Bref, tout ce que vous faites en général, en fait, vous allez pouvoir le faire sur votre PC sans avoir à toucher votre téléphone et sans avoir à le brancher. Et tout ça donc grâce à une appli mobile qui s'appelle AirDroid et qui existe depuis 2011. Mais bien sûr là je vais vous présenter la dernière version du programme, la 3e. Et vous allez voir que c'est très pratique, intuitif et que ça facilite grandement les choses. Allez c'est parti. Alors la première chose à faire, vous prenez votre smartphone, vous ouvrez Play Store. Voilà, une fois que vous avez ouvert Play Store, dans la barre de recherche ici, hop, vous allez taper AirDroid, donc A-I-R-D-R-O-I-D, AirDroid, entrée, donc c'est celle-ci, AirDroid, hop, vous la sélectionnez, vous ouvrez, donc moi je l'ai déjà installé, vous l'installez, tout simplement, comme vous installerez n'importe quelle application, vous l'installez sur votre téléphone, et une fois que c'est fait, vous retournez sur votre PC, vous allez cliquer sur le lien que j'ai mis dans la description. Et quand vous allez arriver sur cette page, donc vous aurez une petite page de publicité et vous devrez cliquer sur un lien au bout de 10 secondes pour accéder à la page. Donc vous allez arriver ici, sur cette page, et donc il va vous falloir ouvrir un compte. Alors faut savoir que avant 2014, en fait, il fallait avoir le même réseau Wi-Fi sans fil. Mais maintenant, en fait, il est possible de se connecter à un compte utilisateur et du coup, vous pouvez l'utiliser de n'importe quel ordinateur et depuis n'importe où. Alors soit vous créez votre compte en entrant votre mail et votre mot de passe, soit via votre compte Facebook, Twitter, Google, ou alors vous pouvez aussi scanner ce QR code. Donc pour ça, en fait, vous prenez votre téléphone, donc vous ouvrez l'appli Android que vous venez d'installer, hop, vous cliquez dessus. Voilà, donc vous ne serez pas encore connecté. Vous aurez ce QR code ici, vous allez cliquer dessus, hop. Voilà, et donc vous aurez simplement à diriger en fait l'écran de votre téléphone sur l'écran de votre ordinateur pour qu'il scanne, qu'il détecte et qu'il scanne automatiquement le QR code. Bon, là, là du coup je filme l'écran, mais bon, vous en tout cas vous allez sur la page. Voilà, donc vous dirigerez le téléphone sur cette page et qu'il détecte bien, qu'il affiche bien le QR code. Et bim, les deux appareils seront liés automatiquement. Alors si vous avez créé un compte avec votre mail et votre mot de passe, vous vous connectez sur les deux appareils, donc le PC et sur le smartphone, et ils seront liés également de cette façon. Donc créer un compte ici. Voilà, donc vous arriverez sur cette page pour créer votre compte, et ensuite, comme je le disais, vous connectez sur le PC et sur l'appareil, sur le téléphone. Alors vous avez la possibilité de le télécharger aussi sur votre PC. Alors moi j'ai les deux, directement sur le navigateur, et sur le PC, et vous allez voir ensuite pourquoi c'est utile. Donc, une fois cette étape franchie, les appareils donc sont liés, et ici vous avez en quelque sorte le tableau de bord de votre téléphone, la capacité de stockage, vous voyez ici, la toolbox, donc avec les quelques raccourcis, alors pratiques pour glisser des fichiers, des APK, etc. Votre mode de connexion, batterie, etc. Et ici, vous avez vos icônes. Donc à partir de là, plus besoin de toucher au téléphone, puisque là, vous voyez, vous pouvez consulter ou envoyer des SMS. Donc ça, c'est vraiment très sympa et très pratique. Tac. Vous avez votre journal d'appel, votre compte, donc bon, je vais pas tout ouvrir. Applications. Tac. Alors les applications, c'est pas mal. Donc là, ce sont les applications qui se trouvent effectivement sur votre téléphone. Donc vous pouvez par exemple directement installer une application à partir du PC. Là, vous voyez, installer une application, il va aller la rechercher. Donc sur votre PC à l'endroit où se trouve justement l'application en question. Ou alors, et ça c'est pas mal, par exemple vous ouvrez un nouvel onglet, vous tapez Play Store, Google Play, donc hop, vous cliquez sur le premier lien. Et alors les jeux, je sais pas où c'est, par exemple un petit jeu, application. Donc là par exemple vous avez un petit jeu qui vous intéresse, vous cliquez dessus. Et voyez qu'à partir du PC, donc on va l'installer directement sur le téléphone. Donc installer. Tac. Donc là si je reviens ici,
Installation, donc il est en train de s'installer directement, vous voyez, sur le téléphone. Voilà, installation réussie. Voilà. Donc effectivement, en passant par le PC, on peut donc installer les applications directement sur le téléphone. Donc ça, c'est vraiment sympa. Par contre, les petits sons, là, ça serait bien que ça se calme. Ensuite, donc ça, je vais fermer. Ensuite, donc vos contacts, fichiers, très pratique. Très pratique puisque vous avez accès à toutes les archives hein, du téléphone. Et par exemple, là, on va aller sur SD externe. Non, tac. SD externe. Voilà, on va prendre par exemple musique. Donc vous ouvrez le dossier musique de votre téléphone, toujours, bien sûr. Et vous avez deux possibilités. Donc soit vous ouvrez par exemple un dossier sur votre PC où se trouve votre musique. Vous souhaitez insérer une musique de votre PC sur votre téléphone. Et bien vous avez simplement à rester cliquer, glisser, si vous le souhaitez. Tac. Il est là, voilà. Il est ici. Donc là, vous voyez, juste en glissant, il se trouve déjà sur mon téléphone. Ou alors, vous allez sur le petit bouton ici, envoyer. Donc c'est pareil, hein, puis vous allez le sélectionner des fichiers. Et vous allez le rechercher dans le dossier concerné ou vous le glissez directement ici. Voilà, donc là, c'est pour l'amener donc sur le téléphone. Et inversement, donc là, c'est la musique, mais évidemment, ça concerne tous les fichiers qui se trouvent dans votre dossier. Vous souhaitez donc par exemple télécharger un de vos fichiers qui se trouve sur le téléphone sur votre PC, et bien vous cliquez droit dessus tout simplement et vous faites télécharger. Télécharger. Bon ben là logiquement il va se placer dans le dossier téléchargement. Et voilà, vous voyez que c'est vraiment pas compliqué et tout ça toujours sans câble USB. Donc vraiment très pratique. On ferme. Alors après donc les contacts, photos, bon ben voilà, les photos c'est les photos qui se trouvent sur votre téléphone. Ok, donc ça c'est ma fille qui a dû prendre. Donc pareil, vous pouvez zoomer, on va prendre celle-là. Je crois que ma fille s'est amusée à me coller des trucs sur ma photo. Voilà, donc vous pouvez zoomer, etc. Capture, musique, donc bon, on a vu là, sauf que là ça correspond spécialement au répertoire musique. Appareil photo. Et oui, vous pouvez contrôler aussi votre appareil photo à distance. Donc là, vous voyez, je l'ai activé. Et si j'inverse, parce que moi du coup il est posé sur le socle, donc on va pas voir. Ouais, donc là on y voit très mal. En plus c'est hyper sombre, il y a pas de soleil aujourd'hui, il y a rien. Donc évidemment la qualité sera pas la même, hein, puisque là ça passe par une connexion internet, Wi-Fi en plus, donc bon c'est déjà pas mal. Et bon après je vois pas trop à quoi ça peut servir, à part peut-être pour surveiller une pièce de la maison sans que ça se sache, puisqu'en plus l'écran du téléphone ne s'allume pas. Donc vous pouvez tout voir, filmer, prendre les photos sans que ça se détecte sur le téléphone. Ou alors pour voir la tête de votre ami quand il est aux toilettes avec le téléphone. Bah ouais, ça peut être marrant. Vous pourrez même le prendre en photo ou le filmer en pleine action. Bon allez, un peu de sérieux. Bon, alors ça je peux fermer. Pour la version, bon là on a fait le tour, vous voyez, sonnerie, vidéo. Donc pour la version téléchargée et installée sur le PC, alors ça reste le même principe, du coup je vais, hop, diminuer le navigateur, ça enferme. Donc, une fois que vous l'aurez installé sur le bureau, donc ça c'est pareil, vous l'aurez pas encore, il sera dans le dossier téléchargement, hein, quand vous l'aurez téléchargé, vous aurez simplement à l'exécuter, à l'installer, hop, et une fois que ce sera fait, vous aurez ceci. Voilà, donc ça reste un petit peu le même principe, mais là en fait la différence, donc là, bon, vous voyez, hein, vous avez les notifications, SMS, téléphone, appel, etc. Donc là la différence c'est que quand vous allez recevoir des notifications, des nouveaux SMS, etc., vous aurez donc une petite fenêtre qui va s'afficher, comme vous avez vu tout à l'heure, qui va s'afficher en bas à droite de votre écran. Donc ça c'est pas mal avec un petit son. Alors une notification que vous pouvez bien sûr désactiver aussi. Et ici, quand vous allez cliquer sur le logo donc de votre téléphone, vous aurez accès à la fonction miroir, Air Mirror. Donc en gros, vous avez directement l'interface, vous voyez, de votre téléphone. Et vous pouvez bien sûr vous en servir, comme vous le feriez normalement, mais avec votre souris et sur votre PC. Vous voyez ? Voilà. Alors au départ, donc ça je vais le couper. Tac. Au départ, en fait, vous aurez ceci. Et pour avoir accès à Air Mirror, en fait, il faudra vous rendre sur l'icône tout en haut. Donc déjà, voilà, ici. Vous allez double-cliquer sur votre appareil. Ou simple clic, en fait, ouais. Et ensuite, vous allez sélectionner Air Mirror. Voilà. Et là, il va chercher. Donc, alors moi, il a détecté parce qu'il est routé.
Si vous, c'est pas le cas, si votre téléphone n'est pas routé, en fait, il faudra connecter votre téléphone à votre PC par câble USB. Et ensuite, il faudra vous rendre dans... Je vais l'agrandir, comme tout à l'heure. Dans les paramètres... Alors, voilà. Dans les paramètres de votre téléphone, vous allez descendre... Ok, je suis déjà tout en bas. Et vous allez vous rendre sur Options pour les développeurs. Et cocher, donc vérifier à bien cocher, débogage USB, ici. Puis toujours sur le téléphone, donc je reviens sur le bureau, vous allez ouvrir votre appli, tac, hop, vous ouvrez votre appli AirDroid. Ah, je suis sur le mode scan, d'accord. Et donc là, vous allez vous rendre, alors une fois que vous êtes sur l'appli AirDroid, vous allez en haut à droite, ici les 3 petits traits, vous cliquez, paramètres. Là, vous allez descendre et repérer service de notification miroir. Donc, vous sélectionnez. Là, vous vérifiez que le service de notification miroir est bien activé. Si c'est pas le cas, bon, ben, vous l'activez. Tac. Voilà. Donc, à partir de là, en fait, vous allez pouvoir accéder à cette fonctionnalité. Donc, votre téléphone directement sur le bureau et par câble. Après, si vous voulez, comme moi, profiter de cette fonction sans câble et surtout avoir un contrôle total sur votre téléphone, dites-le moi dans les commentaires et je vous ferai un tuto si vous voulez pour vous montrer comment sauvegarder et router votre téléphone très facilement. Ou alors je le ferai quand même. Ouais, je le ferai quand même. Je vais peut-être le faire dans les prochains jours là. Et voilà, on arrive donc à la fin de ce tuto. Et maintenant, vous pouvez contrôler votre téléphone à distance et depuis votre ordinateur. Et ah oui, oh là là, ça y est. Donc vous êtes 2000 abonnés. C'est super. Surtout que la barre des 2000 est assez vite arrivée, je trouve. J'ai commencé en septembre 2015. Enfin, ma chaîne existe depuis 2012. Mais je l'avais juste créée, en fait, pour mettre une vidéo de mon chat en train de se gameler dans une panière à linge. Et je suis jamais revenue dessus. Donc du coup, j'ai vraiment commencé ma chaîne début septembre 2015. Et les 5-6 premiers mois, on est monté à 1000 abonnés. Et seulement 2 mois pour atteindre les 2000. Donc ça fait quand même une sacrée différence. C'est vraiment, vraiment génial. Voilà, en tout cas, ça me motive d'autant plus pour continuer de partager avec vous ces tutos, de continuer à partager mes passions. Donc, merci, c'est vraiment top et merci de me suivre et merci à vous, vraiment. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Je compte sur vous pour liker et partager si c'est le cas. Abonnez-vous si c'est pas fait, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir, bien sûr. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!